Seigneur, parle-nous. Je prie que tu m'utilises seulement comme un instrument et que Seigneur, que ce soit toi qui parles ce soir. Dans le nom de Jésus, je prie que tu le fasses, un, pour la gloire de ton nom, et deux, pour notre bien. Nous t'acclamons ce soir parce que tu vas le faire. Bien, nous allons prendre nos Bibles. Tutakamata Biblia zetu. Premièrement, tutakamata Biblia zetu ndani ya Mhubiri sura 3 mstari wa kwanza, c'est-à-dire Ecclésiaste 3 chapitre 1er. Ecclésiaste 3 chapitre 1er. Texte yetu ambao tulisoma jana na tutaisoma tena magharibi ya leo pour les quelques minutes que le Seigneur va nous accorder. Dans Ecclésiaste 3, le verset 1er, la Bible déclare dans la version Semeur: il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses sous le soleil. Itakamata Exode 14. Itakamata Exode 14. Je vais commencer au 10e verset. Un texte très intéressant. Et nous allons devoir le développer ce soir pendant les quelques minutes. La Bible déclare: le Pharaon s'était rapproché. En regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent des grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent: n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte, Moïse? Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles, Moïse. Nous voulons être esclaves des Égyptiens, car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. Moïse leur répondit: n'ayez pas peur. Tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. La Bible déclare au 14e verset: l'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. Le 15e verset, la Bible déclare: l'Éternel dit à Moïse: pourquoi cries-tu vers moi? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, rends la main vers la mer, fends-la en deux, et les Israélites la traverseront à pied sec. De ton côté, je rendrai les Égyptiens obstinés pour qu'ils s'en cachent derrière vous. Alors je manifesterai ma gloire aux dépens du Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses hommes d'équipage de chars. Que Dieu tourne sa faveur, que Dieu manifeste sa gloire aux dépens de tes ennemis au nom de Jésus de Nazareth. J'étais en train de dire que Dieu manifeste sa gloire aux dépens de tes ennemis au nom de Jésus. 18e verset, la Bible déclare: et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand j'aurai manifesté ma gloire aux dépens du Pharaon et de ses chars et de ses hommes d'équipage. L'ange de Dieu qui marchait en tête du camp d'Israël passa derrière eux, et la colonne de nuée se déplaça également de devant eux pour aller se tenir sur leurs arrières. Elle vint se placer entre le camp des Égyptiens et celui d'Israël. D'un côté, elle était obscure et de l'autre, elle éclairait la nuit. Durant toute la nuit, aucun de deux camps ne s'approcha de l'autre. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel fit souffler sur elle pendant toute la nuit un violent vent d'est qui refoula la mer de sorte que les eaux se fondirent et que le fond apparut. Les Israélites passèrent au milieu de la mer sur la terre ferme, alors que les eaux se dressaient comme des remparts à leur droite et à leur gauche. Que Dieu trace un chemin pour toi là où il n'y en avait pas au nom de Jésus de Nazareth. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses hommes d'équipage. Des chars s'encagèrent après eux et au milieu de la mer. Mais vers l'aube, l'Éternel considéra le camp des Égyptiens du haut de la colonne de nuée et de feu, et il sema le désordre. Il fit s'enliser les roues des chars, de sorte qu'ils n'avançaient plus qu'à grand-peine. Les Égyptiens s'écrièrent: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux. Car l'Éternel combat pour eux contre l'Égypte. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer et que les eaux refluent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs hommes d'équipage. Moïse étendit la main sur la mer et au point du jour, la mer revint en place. Les Égyptiens qui battaient en retraite trouvèrent la mer devant eux et l'Éternel les précipita dans la mer. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël des Égyptiens.
Là, je suis au 30e verset. La Bible déclare, en ce jour-là, l'Éternel délivra Israël des Égyptiens et ils virent les cadavres des Égyptiens étendus sur le bord de la mer. Que Dieu te donne la grâce de voir ceux qui avaient comploté le mal contre toi échouer dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. On va acclamer la parole de Dieu, on va se remettre. Alléluia. Alléluia. On va se remettre, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de parler, frères et sœurs, de ce grand thème plus tôt qu'avant. Nous avons compris hier, depuis hier, frères et sœurs, pourquoi nous nous sommes fixés un tel thème. Comme je vous l'ai dit depuis hier, semaine de Pâques ni semaine yenye maana sana ndani ya histoire ya kanisa. C'est une semaine très déterminante, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une semaine très spéciale. Déjà, vous devez le savoir, c'est la dernière semaine que Jésus a passée sur la terre. Et il faut le savoir que c'est la semaine très déterminante où nous sommes entrés, nous avons été introduits dans la grâce. C'est la semaine où nous avions été introduits, frères et sœurs, dans la grâce où nous étions. C'est la semaine qui est, en fait, c'est la semaine qui est médiane. C'est la semaine qui est, c'est la traversée même de la dispensation de la loi à la dispensation de la grâce. Naniliwambia jana bien-aimé dans le Seigneur que la raison pour laquelle le Seigneur nous a demandé de parler de la notion du temps en cette semaine ici, c'est que premièrement, c'est ce qu'il a voulu que nous puissions dire, nous puissions nous enseigner cette semaine. Mais deuxièmement, vous devez le savoir, pour plusieurs raisons que je vous ai données, c'est parce que il y a plusieurs choses qu'on devait attendre longtemps qui sont arrivées tôt. Alléluia. Il y a plusieurs choses qu'on devait attendre longtemps qui sont arrivées tôt. Par exemple, je vous ai donné l'exemple de la miséricorde qu'on allait rechercher une seule fois l'année. La Bible dit que dans la dispensation de la loi, avant que Jésus ne meure et ne ressuscite, on devait aller voir le grand sacrificateur une seule fois l'an pour qu'il aille demander pardon à Dieu au nom de tout le peuple. Mais cette fois, quand Jésus est mort, nous pouvons la voir tous les jours. Cette fois, quand Jésus est mort, tout le monde peut la voir. Ce n'est plus fait par une seule personne. Alors qu'une seule personne peut retarder le service et peut retarder la marche, aujourd'hui, nous pouvons maintenant le faire nous tous. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons parlé de plus tôt qu'avant. Et surtout, vous devriez le savoir, nous sommes dans une année d'accomplissement des promesses. Alléluia. Hier, j'étais en train de parler de quelques pensées sur le temps. Alléluia. Nous nous sommes dit beaucoup de choses, frères et sœurs, en rapport avec le temps. Et en ce soir, Mangaribi ya leo nilipenda niongelee sehemu tatu ya wakati ndani ya maisha ya mwanadamu. Les trois grands temps de la vie de l'homme. Alléluia. Je vais parler des trois temps de la vie de l'homme ce soir, frères et sœurs. Et sans perdre le temps, j'aimerais commencer à vous parler de ce premier qu'on appelle le passé. C'est le premier grand temps de la vie de l'homme. Pasteur, pourquoi tu nous donnes une notion de temps? Vous allez comprendre tout à l'heure, frères et sœurs. C'est une notion très spéciale que nous devons avoir. Et surtout pour nous, en cette année d'accomplissement des promesses. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on appelle le passé? La première définition que j'ai trouvée pour le passé, c'est le temps qui est écoulé. Le temps qui est écoulé, le temps qui est passé. On appelle ça le passé. Le passé, on le définit aussi comme tout ce qui s'est fait ou ce qui s'est dit autrefois. C'est-à-dire maisha yenye tuliishi hapo zamani. Maisha yenye tuliishi jana, maisha yenye tulikuwa tuko naishi 2023, maisha yenye tulikuwa tuko naishi 2022, mabitu yenye balikuwa banatuongea hako 2022, 2023, 2021. Ile mabitu yenye tulikuwa naongea shie bote depuis ces années-là, ça s'appelle le passé. Les choses qui ont été faites, les choses qui ont été dites autrefois. Alléluia. J'aimerais déjà le dire à partir de ce soir, bien-aimé, ce qu'on appelle les réclamations et les liens de famille, généralement, ça se trouve dans le passé. Généralement, c'est des choses que les gens, nos ancêtres, ont faites avant. Ils ont pris le temps de verser le sang, ils ont pris le temps d'égorger des chèvres. C'est dans le passé. C'est très important de remarquer ça parce que tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. Le dictionnaire Le Robert a dit que le passé, c'est la vie passée, ou considéré comme ensemble de souvenirs. Cette vie que nous avons menée hier, la vie que nous avons menée en 2023, cette personne, cette sœur-là que tu étais en 2015 quand tu étais dans le péché là-bas, ça s'appelle simplement le passé.
La dernière définition, c'est la mienne, frères et sœurs. J'ai défini le passé comme le présent qui est en train de passer. Alléluia. Le passé, frères et sœurs, retenez à partir de ce soir que c'est ce temps ici, cette seconde ici, alléluia. Déjà, pendant que je suis en train de vous parler ici, la minute à laquelle je suis en train de vous parler ici, elle est en train de passer et ça s'appelle déjà le passé. Parce que dans les 5 prochaines minutes, la minute que nous sommes en train de vivre maintenant ici sera dans le passé. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle le passé, frères et sœurs. Maintenant, ce soir ici à 16h40, ça s'appelle le passé, frères et sœurs. Il y a quelques caractéristiques du passé. Quelques caractéristiques du passé. Je vais tout à l'heure vous le montrer dans l'histoire que nous avons. L'histoire du peuple d'Israël qui est dans l'Exode. Je vais tout à l'heure vous le montrer dans la Bible. La première chose qui caractérise le passé, frères et sœurs, c'est que le passé est une action terminée. Alors regarde ton voisin, dis-lui voisin, le passé c'est une action terminée. Non, dis-le lui bien, le passé c'est une action terminée. Le passé, frères et sœurs, c'est une affaire close. La vie que tu as menée avant là-bas, c'est fini avec ça. Tu n'y peux plus rien, c'est fini. C'est une affaire déjà terminée. C'est une affaire déjà bien conclue. Si tu étais pécheur là-bas, si tu étais impudique là-bas, si tu étais voleur là-bas, ça c'est une affaire déjà finie comme ça. On n'y peut plus rien, maman. Alléluia. Parce que c'est une affaire déjà close. Si tu n'avais pas travaillé, ça, on ne peut plus rien faire. C'est déjà passé comme ça, c'est une affaire déjà close. C'est une affaire déjà fermée, frères et sœurs. Deuxième chose qui caractérise le passé, c'est que le passé est généralement statique. Le passé est généralement, je vais vous le montrer tout à l'heure, pourquoi j'ai dit généralement. Le passé est généralement statique. Et cela veut dire deux choses. La première, cela veut dire qu'on ne peut pas changer le passé, frères et sœurs. On ne peut pas changer le passé. Hatuwezi badilisha maisha yetu ya zamani. Maisha yenye tulikuwa tuko naishi en 2023. Maisha yenye tulikuwa tuko naishi en 2022. Maisha yenye tulikuwa tuko naishi en 2018, en 2016. Hatuwezi badilisha, c'est déjà passé. J'ai dit que c'est une affaire déjà close, frères et sœurs. J'ai dit que c'est une affaire déjà conclue, frères et sœurs. Alors laissez-moi, avant d'aller plus loin, vous ramener dans le contexte. Et maintenant, mon texte, le texte en rapport avec les enfants d'Israël. Quand ils sont en train de quitter l'Égypte, frères et sœurs, ils sont dans ce qu'on appelle Exode. Exode signifie kutoka. Alléluia. Exode signifie kutoka. Wakati biko banatoka ndani ya utumwa ya Farao biko banaenda Kanana, il y a 3 grandes étapes qui les caractérisent. C'est ce que j'ai appelé aussi les 3 grands temps de la vie de l'homme. Vous savez, les enfants d'Israël, le texte que nous avons lu ici, c'est un texte j'ai retrouvé devant la mer Rouge. C'est la mer qui séparait effectivement le pays d'Égypte pour qu'ils puissent traverser dans le désert. Mais sauf que devant eux, en fait, là où ils se trouvent là-bas, c'est ce que j'ai appelé le présent. Présent et leur passé, c'était l'Égypte. Alléluia. Leur passé, c'était l'Égypte. C'est le premier temps dont je suis en train de parler ici. Leur passé, c'était l'Égypte et les pharaons qui étaient en train de venir avec toute son armée et tous les chars de combat là-bas. Ils étaient là présentement devant la mer. C'était leur présent à ce moment-là. Et leur futur, c'était le pays de Canaan. Vous avez déjà la direction du message, n'est-ce pas? Leur futur, c'était Canaan. Ils étaient en train d'aller à Canaan. C'était ça leur direction. Mais une chose est vraie, frères et sœurs, c'est qu'on ne peut pas changer le passé. Vous savez, quand vous regardez les enfants d'Israël, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que quand ils sont en train de dire, ils sont en train de s'écrier, ils disent « Oh, mais Moïse, tu aurais dû nous laisser en Égypte. Il fallait même pas nous sortir de là. » Malheureusement, on ne peut pas changer ça. C'est déjà dans le passé. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est déjà dans le passé. On ne peut pas changer le passé, frères et sœurs. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu as vécu avant là, on ne peut plus le changer. Si avant tu étais voleur, on ne peut plus rien. Si avant tu étais impudique, on ne peut plus rien. On ne peut pas changer ça. Alléluia. J'ai dit que le passé était statique. Et deuxièmement, cela veut dire qu'il ne peut pas décider sur l'avenir.
Le passé ne peut pas décider sur l'avenir, frères et sœurs. Et maintenant, je vais vous le montrer dans le texte que nous étions en train de lire. La Bible déclare que tu as mis devant la mer. Devant eux, il y avait la mer. Derrière eux, dans leur passé, il y avait l'Égypte. Il y avait Pharaon et toute son armée. Il est en train de vouloir les ramener en Égypte. Moïse leur a donné une leçon très importante pour leur montrer que le passé de l'homme ne peut pas décider sur son présent ni sur son avenir, sur son futur. Il leur a dit attention. Il dit regardez très bien les Égyptiens que vous êtes en train de voir là. Il dit c'est la dernière fois que vous les voyez aujourd'hui. Il dit ces gens là vous ne les verrez plus jamais. Eux ils étaient en train de passer que c'est leur fin. Ils étaient en train de penser que Batabaroudish à Misri. Mais sauf que Moïse leur a dit attention, les choses qui sont derrière vous ne peuvent pas décider ni sur votre présent ni sur votre futur. Alléluia. Voilà pourquoi je vais parler à quelqu'un ici qui a des choses qu'il regrette dans son passé. Tu as des choses que tu avais perdues dans le passé. Tu as des amis que tu avais perdus dans le passé. J'aimerais t'annoncer ce soir que ces choses-là ne peuvent pas décider ni sur ton présent, ni sur ton futur. Alléluia. Tu n'as pas entendu, j'ai dit, les choses que tu as perdues avant ne peuvent pas décider sur ton présent. Les choses que tu as perdues avant ne peuvent pas décider sur ton futur. Parce que les choses-là sont déjà passées. Et ce qui est passé est déjà passé, frères et sœurs. Je te dis que ce qui est passé est déjà statique. Même si tu as des ennemis dans ton passé, même si tu as des choses qu'on avait dites dans ton passé là-bas, frère, quand c'est déjà passé, c'est déjà passé. Les ennemis qu'il y a dans ton passé ne peuvent pas définir ton présent. Les ennemis qu'il y a dans ton passé ne peuvent pas définir ton futur. Tu as des choses que tu as regrettées, hein? J'aimerais te dire ce soir, ce n'est pas ça qui détermine ton présent. Ce n'est pas ça qui déterminera non plus ton futur. Parce que c'est déjà passé. Nous, on ne peut plus changer ça. Mais sauf que ça ne peut pas déterminer ton présent, ça ne peut pas déterminer ton futur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Une autre caractéristique du passé, frères et sœurs, c'est que, comme j'étais en train de le dire, le passé ne peut pas décider sur notre avenir. Notre vie de demain, frères et sœurs, ne peut pas être définie, ne peut pas être influencée par notre passé. Je vais tout à l'heure vous le montrer lorsque je vais parler du deuxième temps de la vie de l'homme. Pasteur, j'étais impudique, j'étais voleur avant, j'ai peur de ce que je vais devenir demain. Ce n'est pas encore ça le problème. Il n'y a aucun rapport entre ce que tu étais avant là-bas et ce que tu seras demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, il n'y a aucun rapport entre ce que tu étais hier et ce que tu seras demain. Je vais tout à l'heure te le montrer quand je vais parler du deuxième temps. La question maintenant c'est, pasteur, comment faire ou que faire pour changer le passé? Est-ce qu'il est changeable? Est-ce qu'on peut changer le passé, pasteur? Tu as dit qu'on ne peut pas les changer. Je vais nuancer juste quelque chose ici, frères et sœurs. Je vais tout à l'heure vous montrer pourquoi je me pose cette question. Et ça va beaucoup nous aider. La réponse à cette question va beaucoup nous aider. Premièrement, retenez, frères et sœurs, que plusieurs réalités dans le passé ne peuvent plus être changées, ni même modifiées. Elles font partie de la catégorie de ce qu'on appelle les choix irréversibles. Et pour ces grandes réalités, on ne peut malheureusement rien faire, frères et sœurs. On ne peut malheureusement rien faire. Plusieurs choses que nous avons vécues dans le passé, comme j'étais en train de le dire, font partie de ce qu'on appelle les choix irréversibles. Des choses qu'on ne peut plus changer. Par exemple, une femme qui a perdu sa virginité. Peu importe le genre de prière qu'on peut faire aujourd'hui pour elle. Bon, je ne sais pas, je crois au miracle, mais je ne sais pas vraiment si quelqu'un qui a perdu sa virginité, une femme qui a perdu sa virginité, si on prie pour elle, elle peut reprendre encore sa flore. Je ne sais pas en tout cas. Je crois au miracle, mais je n'ai jamais vu ça. Donc si une femme s'est mal comportée avant, en 2016, vers les années 2015, vers les années 2020, elle s'était mécomportée, elle a perdu ça, eh bien on a perdu ça. Ça s'appelle choix irréversible, frères et sœurs. Par exemple, la perte d'un membre du corps. Vous étiez alcooliste, vous étiez ivrogne, vous étiez soulard, ou comme levi, kisha siku moja huko natoka kubar, unanguka mkilalo unapoteza mkono, bana kukata mkono. En tout cas, je crois au miracle, mais les gens des miracles où quelqu'un n'avait pas de main et puis la main pousse, les gens des miracles là.
En tout cas, c'est rare. J'ai vu rarement des miracles de ce genre-là. Comme on a porté ça moukono tout. Quand tu seras sauvé, tu seras un sauvé, un enfant de Dieu, mais qui n'a pas de main. Naouna moukono. C'est comme ça. Le fait d'avoir un casier judiciaire étouffé, par exemple. Balisha coupé comme prison 1 fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois. Papa, quand tu es sauvé, quand tu donnes ta vie à Jésus là, on ne va pas aller supprimer ton casier là au tribunal. Tu vois, hein? Donc, quand tu es allé en prison aujourd'hui, demain tu vas encore en prison, après-demain on t'emprisonne encore, ton casier est déjà étouffé comme ça, on n'y peut rien. C'est un choix irréversible. Alléluia. J'ai dit que c'est un choix irréversible. Par exemple, la réputation sale. Quand tu as une réputation, une sale réputation, en tout cas tu l'as, et tu peux aller avec ça au ciel. Alléluia. Quand tu as une sale réputation, c'est fini pour toi. Ce sont des choses qu'on ne sait pas changer même quand on est sauvé. C'est vrai que les gens peuvent tenter. Et puis, nous qui sommes malheureusement, nous qui sommes de la ville comme la ville de Butembo, hein, tu vois, les gens te connaissent, les gens savent seulement que tu étais dans une vie comme ça. Même quand tu commences à servir Dieu, il y a toujours quelqu'un comme ça qui viendra dans ton église, il est en train de... il dit, regardez le monsieur qui avait volé, c'est celui qui est en train de nous prêcher là. Lui, au lieu de voir le prédicateur, il est en train de voir le voleur dire. Vous voyez ça? Quand vous avez une sale réputation, vous l'avez comme ça pour la vie. On ne peut pas changer ça. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça fait partie de ce qu'on appelle les choix irréversibles. Alléluia. La deuxième réponse, pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le passé? Surtout pour ceux qui s'inquiètent pour leur réputation. Deuxième réponse, certaines réalités à portée spirituelle peuvent être modifiées par deux moyens. Premièrement, en donnant sa vie à Jésus et deuxièmement, en demandant expressément une prière. Premièrement, en donnant sa vie à Jésus et deuxièmement, en demandant une prière expressément. J'ai dit que ce sont des réalités à portée spirituelle. Mais quand vous avez perdu la main là, ça c'est physique, non, c'est charnel. Les réalités à portée spirituelle, par exemple, tu as rencontré des démons, plus rien ne marche dans ta vie, tu es déjà tombé, tu es déjà quelqu'un de maladif, tu es déjà une femme de très maladive. Ça c'est à portée spirituelle. Si tu donnes ta vie à Jésus pour un problème comme ça, dans ton passé, ou bien tu viens, tu demandes, unaomba maombi, expressément la prière, pour que nous puissions prier pour toi, ça peut changer. Alléluia. Ça peut changer. Parce que c'est une réalité à caractère ou à portée spirituelle. Dans Luc, chapitre 19, la Bible nous parle de l'histoire de Zachée. La Bible déclare que Zachée était le chef des collecteurs d'impôts. Alikuwa na ibaka batu grave, donc iko tout ça va tu à douane. Alikuwa anapiga batu sana makuta comme vous n'avez pas idée. Et puis un jour comme ça, quand Jésus entre dans la ville, la Bible déclare que le monsieur là voulait tellement voir Jésus qu'il est monté dans un sycomore. Parce que son problème c'est vrai, son problème était une réalité, non seulement en caractère charnel, mais aussi en caractère spirituel, voilà, j'ai dit en caractère spirituel. Ce jour-là, Zachée a dit, j'accepte de donner ma vie à Jésus. Quand il a donné sa vie à Jésus, regardez ce que Jésus est en train de lui dire. Au 10e verset, je vais commencer au 9e. La Bible dit, Jésus lui dit alors, je vais commencer au 8e verset, la Bible dit, mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. Il y a des choses comme ça que nous pouvons rattraper au wakati nye tunapatia maisha yetu Kristo. Il y a une deuxième réalité par exemple, dans Marc chapitre 5, c'est l'histoire de la femme à la perte des sangs. La Bible nous dit que c'est une femme qui venait de souffrir pendant 12 ans. Alikuwa ameteseka pendant 12 ans, elle avait déjà souffert. Elle était allée de médecin en médecin. Donc c'était déjà dans son passé, très loin même dans son passé. Mais la réalité de son problème était à portée spirituelle.
Et parce que c'était une réalité à portée spirituelle, lorsqu'elle est venue demander la prière à Jésus, elle a trouvé la solution à son problème et son problème a été résolu. Alléluia. Donc son passé a été aussi touché. Le problème qui était dans son passé, les choses qui étaient dans son passé ont été récupérées. Pourquoi? Parce que la réalité de son problème était à portée spirituelle. Le deuxième temps de la vie de l'homme, frères et sœurs, ça s'appelle le présent. Le présent. Avant de vous parler du présent, frères et sœurs, et avant même de définir ça, j'aimerais vous faire remarquer que le présent d'aujourd'hui, ou bien la vie que nous sommes en train de mener aujourd'hui, comme j'étais en train de vous le montrer tout à l'heure avec la montre, avec l'horloge, sera le passé de demain. Alléluia. Le jeudi d'aujourd'hui là, le mercredi d'aujourd'hui là, demain jeudi, ça va être dans le passé. Alléluia. J'ai dit, hein, le mercredi d'aujourd'hui, donc Léo, wakati yenye tunafika 0 heure, ça va être déjà dans le passé. Ça va être déjà dans le passé. Qu'on ne peut pas changer le passé. Quand j'étais en train de te dire que le passé est irréversible, c'est que Léo, demain, tu auras du mal à changer ça. Tu auras du mal à modifier ça. Les actions que tu poses aujourd'hui là, les actes que tu poses aujourd'hui là, tu auras du mal à les changer demain. Tu auras du mal à faire un pas en arrière comme ça. Surtout si la réalité dans laquelle tu es aujourd'hui, maintenant que je te parle, c'est une réalité en dehors de tout ce qu'il y a comme spiritualité. Tu es dans l'impudicité, tu es là, tu m'écoutes. Tu es dans l'alcool. Uko unakunya pombe, uko unanisikiliza magharibi ya leo. Wakati nyo utagonjwa cirrhose de foie, kesho, si kurudia mu passé itakuwa nguvu sana. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous ne serons pas rentrés dans le passé. Nous ne serons pas rentrés dans ça, frères et sœurs. Ça va être compliqué pour toi. Je vais commencer par ma définition en rapport avec le présent. Le présent, frères et sœurs, c'est le temps que Dieu nous donne aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez très bien entendre ce que je vous dis ce soir. Le présent, c'est le temps que Dieu nous donne aujourd'hui. Hii wakati yenye Mungu iko anatupatia hapa, wakati yenye uko unanisikiliza bien aimé. En ce moment, pendant que tu es en train d'écouter ma voix, pendant que tu es sous le son de ma voix, c'est ce qu'on appelle le présent. Parce que hii wakati Mungu ndio alitupatia. Hier, je t'ai appris que le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Et donc le temps que nous sommes en train de vivre maintenant ici, ni Mungu ndio mwenye alitupatia. Na kama ni Mungu ndio mwenye alitupatia, voilà ce qu'on appelle le présent. Deuxième définition, le présent, c'est ce qui est actuel, ou dans le temps où nous sommes. Comme maintenant ici, niko ninafundisha, niko ninahubiri, ça c'est dans le présent. C'est ce qu'on appelle le présent, c'est actuel. Je suis en train de vous parler, c'est actuel. Maman Volonté avec sa Bible entre ses mains, c'est actuel, c'est ça le présent. Toi aussi tu es en train d'écrire, uko unaandika ndani ya téléphone, uko unaandika ndani ya carnet yako, c'est ça le présent. Troisièmement, le présent, c'est aujourd'hui et maintenant. Alléluia. Le présent, c'est aujourd'hui et maintenant, frères et sœurs. Quatrième définition, le présent, c'est la seconde chance que Dieu donne à l'homme pour refaire sa vie. J'aimerais que tu retiennes cette définition pour toute la vie en tout cas. Le présent, c'est la seconde chance que Dieu donne à l'homme pour refaire sa vie. Je vais maintenant parler à quelqu'un ici qui a perdu des choses dans son passé. Peut-être que tu es une femme ici, tu me suis, tu as perdu ta virginité. Peut-être que tu es un homme ici, tu n'es plus puceau. Peut-être que tu es un homme ici, tu as perdu des choses de valeur. J'aimerais te dire ce soir que la raison pour laquelle le Seigneur, oh my God, la raison pour laquelle le Seigneur a permis que tu respires encore jusqu'à ce moment où je suis en train de te parler, c'est une seconde chance que Dieu t'a donnée pour que tu puisses refaire les choses que tu as perdues avant. J'aimerais te dire, ce n'est pas encore grave si tu as perdu l'argent hier. Ce n'est pas encore grave si tu as perdu ta virginité. Ce n'est pas encore grave si tu as perdu des gens de valeur hier. Le Seigneur, s'il te laisse l'occasion de vivre encore à cette minute ici où je suis en train de te parler, si le Seigneur t'a donné la grâce de vivre jusqu'à présent ici, c'est une seconde chance que Dieu t'a donnée pour refaire, pour tenter de refaire ce que tu as raté hier. J'aimerais parler à quelqu'un ici.
Mwenye unaangalia kama maisha comme rétroviseur unasema ni shaka shindwa. Bien-aimé, tu n'as pas encore échoué. Tu sais, tu n'as pas entendu de quoi je parle. J'ai dit tu n'as pas encore échoué. J'étais en train de dire tu n'as pas encore échoué. Tu n'as pas entendu. J'étais en train de dire tu n'as pas encore échoué. Tu sais pourquoi tu n'as pas encore échoué? C'est parce que le Seigneur continue à te donner le temps. Le Seigneur continue à te donner la grâce de vivre en ce moment ici. Na wakati yenye kwa angali anakupatia ile neema ya kuishi jusqu'à ce soir, c'est une seconde chance qu'il te donne pour tenter de refaire ce que tu as raté hier, pour tenter de refaire ce que tu as perdu hier. Tu n'as pas gagné l'argent, ce n'est pas encore grave. Aussi longtemps que tu vis, quelqu'un a dit il y a de l'espoir. Je dis aussi longtemps que tu vis, il y a de l'espoir. Les enfants d'Israël n'avaient pas compris ça. Quand ils font face à la mer maintenant, ils sont en train de regarder aux Égyptiens qui sont en train de venir en char de combat avec Pharaon, avec toute une armée. Ils n'ont pas compris qu'ils ne pouvaient pas mourir à ce moment-là. Ils n'ont pas compris que ce n'était pas encore la fin pour eux. Ils n'ont pas compris que ce qui s'est fait, le fait que Moïse les a sortis de l'esclavage de Pharaon de l'autre côté, ce n'était pas encore ça le problème. Ils n'ont pas compris que le Seigneur leur accordait encore le peu de temps pour vivre. J'aimerais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu vis, tu peux encore réaliser des exploits. Écoutez-moi, j'ai dit, aussi longtemps que tu vis, tu peux encore réaliser des exploits. Écoutez-moi, la Bible n'a jamais dit que c'est avec les hommes que tu as perdus dans le passé que tu réaliseras des exploits. Tu n'as pas compris. J'ai dit, la Bible ne me dit pas que c'est avec les gens qui t'ont abandonné dans le passé que tu feras des exploits. J'ai dit, ce n'est pas avec le fiancé qui t'a quitté que la Bible dit que tu feras des exploits. La Bible a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et donc, si Dieu continue à me donner le temps aujourd'hui, mieux encore, si Dieu est encore avec moi aujourd'hui, dans ce temps, le peu de temps qu'il me donne, c'est que je peux encore réaliser de grandes choses. Je peux encore réaliser des exploits. La preuve, c'est que les enfants d'Israël, pendant qu'ils sont en train de poser plusieurs questions, ils sont en train de se lamenter contre Moïse. Dieu leur a fait montrer, Dieu leur a montré qu'il était possible de fendre la mer en deux. Ils étaient en train de penser que c'est impossible, mais ils n'avaient pas compris que rien n'est impossible à celui à qui Dieu a donné le temps. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis, ils n'ont pas compris que rien n'est impossible à celui à qui Dieu continue à donner le temps. Mon ami, tu ne peux pas dire que c'est déjà impossible alors que Dieu te laisse encore en vie. Alors que Dieu continue à te donner le temps. Aussi longtemps que tu continues à respirer, aussi longtemps que tu continues à marcher, aussi longtemps que tu continues à avoir le temps de Dieu, aussi longtemps que tu continues à avoir 20 heures, tu continues à avoir 21 heures, tu continues à avoir 23 heures, le Seigneur est en train de te dire que rien n'est encore impossible. J'étais en train de dire à quelqu'un ce soir, rien n'est impossible à Dieu. Les enfants d'Israël devraient comprendre cela. Qu'aussi longtemps qu'ils avaient le temps de Dieu, aussi longtemps qu'ils étaient encore dans ce que j'ai appelé le présent de Dieu, my God, ils ne pouvaient pas mourir ce jour-là. Alléluia. Tu ne peux pas finir ta vie dans la galère aussi longtemps que tu as le temps de Dieu. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire, tu ne peux pas finir ta vie dans la pauvreté aussi longtemps que tu as le temps de Dieu. Tu ne peux pas finir ta vie dans la médiocrité aussi longtemps que tu as le temps de Dieu. Parce que j'étais en train de te dire ce soir que rien n'est impossible à celui à qui Dieu accorde encore le temps. Alléluia. Frères et sœurs, le présent est caractérisé par des choses très très sensibles. Retenez à partir de ce soir que les actions posées au présent déterminent toujours la couleur du futur. Les actions que vous posez, mambo nyoko unafanya hii masiku papa, mambo nyoko unafanya hii masiku maman, ile mabitu nyoko unafanya petite sœur, c'est cela qui détermine la couleur de ce que tu vas être demain. Donc Galates chapitre 6, le verset 7, la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce que tu vis aujourd'hui détermine ce que tu seras demain. J'avais dit hier que j'allais insister sur ça. Je vais dire encore très bien ce soir. Bien-aimé, il est maisha nyoko naishi leo. Dieu n'a déterminé couleur, na forme ya maisha yako ya kesho. La vie que tu mènes aujourd'hui là. Cette vie de prière que tu es en train de mener, il est namuna yako ya kuomba ya leo Dieu qu'on a déterminé couleur ya maisha yako ya kesho. Est-ce que tu comprends ce que je dis ce soir?
Si quelqu'un devait comprendre la profondeur de ce message, une façon ya kusoma Biblia nso qu'on a déterminé mama wanamuna gani utakuwa mfoyer yako kesho ma sœur. Cette façon-là de chercher Dieu, ile façon ya kujeûner ya kufunga chakula, nso qu'on a déterminé maisha utaishi kesho. C'est ce qui détermine la forme et la couleur de la vie que tu vas mener demain. Hier, je t'ai dit que ce qui fait la différence dans la vie, c'est le temps. Et aujourd'hui, je vais te le dire mieux. Ce qui fait la différence dans la vie des hommes, c'est le présent que Dieu nous donne. C'est la façon dont chacun vit dans son présent. La façon dont chacun gère son présent. C'est ce qui fait la différence dans la vie. Ah, j'ai envie de te parler ce soir. Dis-moi ce que tu fais maintenant, je te dirai ce que tu seras demain. Tu n'as pas compris. J'ai dit, dis-moi ce que tu fais maintenant et aujourd'hui. Je te dirai ce que tu seras demain. Sans prophétie, sans avoir le don de la parole de connaissance, sans avoir le don de la prophétie. Si tu me dis seulement ce que tu es en train de faire aujourd'hui, si tu me montres ta vie de prière, le genre de prière que tu es en train de faire aujourd'hui, si tu me parles de combien d'heures tu prends pour lire ta Bible, si tu me parles de combien d'heures tu prends la nuit, tu te lèves de ton lit et tu veilles, tu commences à prier, je te dirai quel genre de femme tu seras demain. Je te dirai quel genre d'homme tu seras demain. Serviteur de Dieu, dis-moi combien de sacrifices tu as fait dans le temps que Dieu te donne aujourd'hui. Je te dirai le genre de ministère que tu auras demain. Parce que le présent détermine toujours et déterminera toujours la couleur et la forme de la vie à mener demain. Retenez à partir de ce soir que chaque petit geste que fait l'homme produirait un effet sur son avenir. Chaque petit geste, j'aimerais te le dire sincèrement mon ami, de manière d'un esprit à bien, en tout cas ce soir, retiens-le, chaque petit geste que tu poses aura un effet sur ton avenir. Je peux même exagérer, des fois même les gestes que tu poses inconsciemment. Hey pasteur, je ne savais pas, franchement, je suis désolé. Pendant que tu dis que tu es désolé, moi je peux te pardonner, mais la mauvaise nouvelle c'est que ton avenir ne te pardonnera pas. Ton futur ne te pardonnera pas pour ce que tu fais aujourd'hui. Moi, je peux te pardonner parce que je suis dans le présent. Mais l'avenir ne te pardonnera pas. Le futur ne te pardonnera pas. Pour ce que tu es en train de vivre aujourd'hui et ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Que tu retiennes aussi à partir de ce soir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas avoir dans la vie sans décider de les soumettre à la loi du temps. Ou bien la loi de la semaille et la loi de la moisson. Je t'ai dit hier que nous tous ici, nous sommes régis. Nous sommes sous la domination de la loi du temps. J'aimerais que tu retiennes une deuxième caractéristique ce soir. C'est que souvent, les actions posées au présent sont moins crédibles. Car plusieurs d'entre elles ne produisent pas à la minute suivante, mais demandent de la patience. Je voudrais que tu n'oublies pas le message que je te prêche ce soir. J'ai dit souvent, les actions posées au présent sont moins crédibles. Car plusieurs d'entre ces actions-là ne produisent pas directement. Ça ne produit pas directement, ça ne produit pas la même minute. Mais ça demande juste un peu de patience. Ça demande de la patience. Vous savez, quand on vous dit, lisez votre Bible, vous serez quelqu'un de très important demain. Unasoma Bible leo, kesho yake. Il n'y a pas de résultat. Tu dis, mais on m'avait dit que je serais un homme important. Mais pourtant, je ne suis pas devenu un homme important. L'homme important dont on m'avait parlé là-bas. Pourtant, on continue à me négliger. Pourtant, on continue à me prendre à la légère. Plusieurs se découragent de poser des bonnes actions aujourd'hui parce qu'ils ne sont juste pas patients. Et c'est ça l'un des plus grands problèmes que nous avons dans la vie. Vous savez pourquoi plusieurs agissent mal aujourd'hui? Vous savez pourquoi plusieurs sont dans la prostitution aujourd'hui? Plusieurs sœurs, plusieurs hommes sont dans la prostitution. Pourquoi? Elles n'ont jamais su être juste un peu patientes. Elles ne veulent pas poser des bonnes actions qui voudront faire d'elles des femmes de valeur demain. Elles veulent la rapidité. Elles ne sont pas patientes. Elles ne sont pas prêtes à récolter. Elles ne sont pas prêtes à semer pour récolter. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un aller au champ aujourd'hui, le matin, et aller récolter le soir? Vous avez déjà vu quelqu'un faire ça? Alors si la Bible nous dit que les actions que nous posons aujourd'hui sont comme une sémence que nous enterrons sous le sol, pourquoi toi tu veux récolter déjà à 2 jours? Pourquoi on a peine à récolter en 1 semaine? Tu as déjà vu une culture qu'on fait et qui produit juste après 2 semaines? Pourquoi tu ne veux pas être patient?
Cela a poussé plusieurs dans la précipitation. Combien d'hommes sur cette terre, dans cette ville de Butembo, allaient toucher à la magie? Combien de serviteurs de Dieu, parce que ils sont allés voir des féticheurs, ils sont allés voir des mamans sur des montagnes ici, pour aller faire n'importe quoi. Combien sont allés coucher avec des mamans ici, rien que pour avoir l'onction? Il ne veut pas semer et récolter après. Frères et sœurs, la plupart d'actions que nous posons dans le présent ne produisent pas à la minute. Voilà pourquoi plusieurs ne croient pas en ça. Ça peut faire en sorte que moi, quand je viens ici, je déclare sur toi, je dis, tu seras béni. Tu vas prospérer dans ce que tu fais. Tu ne crois pas en ce que je suis en train de te dire. C'est une action que je suis en train de poser. Mais parce que tu ne vois pas quand tu es en train de sortir, parce que tu ne vois pas ça entre tes mains comme ça, pendant que tu sors de la porte comme ça, tu ne crois pas. C'est ça le vrai problème que nous avons dans la vie. Et ça a détruit, bien-aimé dans le Seigneur. Ça a détruit des églises, ça a détruit des ministères, parce qu'on ne veut pas, on ne croit plus aux choses, aux petites actions là. On veut les choses rapides, rapides, rapides. Frères et sœurs, vous devriez le savoir. Il n'y a pas une seule action que vous poserez dans le droit chemin, sur les normes, et qui vous produira à l'instant. Plusieurs des actions, des bonnes actions que vous poserez, elles vous demanderont du temps, un peu de patience, mes frères. Et si vous n'êtes pas un homme patient, si vous n'êtes pas une femme patiente, vous allez abandonner alors que vous êtes à quelques mètres de votre promesse, de la réalisation de votre promesse. Vous allez abandonner alors que vous étiez à zéro, à moins d'un pas de l'accomplissement de votre promesse, de l'accomplissement de votre bénédiction. Parce que vous n'avez pas voulu être patient. J'ai dit que la plupart des bonnes actions que nous allons poser dans cette vie ici vont nous demander un peu de patience. Ça ne produira pas directement. C'est ça le présent, frères et sœurs. Le présent ne produit pas... Le présent, quelqu'un comprend de quoi je parle? Retiens aussi ce soir que le présent est dynamique. C'est ça la bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Le présent est très dynamique, frères et sœurs, parce qu'on peut en faire tout ce qu'on veut. On peut faire de son présent tout ce qu'on veut. Tu vois les temps que Dieu t'a donné là, tu peux en faire tout ce que tu veux. Maintenant là, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu veux, tu peux te lever, tu sors, tu vas à la maison. Vraiment, comme tu te sens, tu vois. Comme tu peux faire tout ce que tu veux, parce que le présent est très dynamique. Et c'est l'un des défauts du présent. Parce que le dynamisme exagéré du présent a emmené plusieurs personnes dans les erreurs, dans le péché et dans le mal. Tu peux en faire tout ce que tu veux. Mais sache que ce que tu fais aujourd'hui là, c'est ce qui détermine ce que tu seras demain. Ça détermine la couleur et la forme de ce que tu vas vivre demain. Retiens aussi ce soir que le présent est très impatient, malheureusement. C'est la mauvaise nouvelle qui suit très directement à la bonne. Le présent est très impatient, frères et sœurs. Le présent est très impatient. Quand Dieu vous donne le temps, comme maintenant ici, pourquoi j'ai dit que c'est impatient? Parce que le temps là ne vous attendra pas. Le temps ne peut pas vous attendre. C'est vous qui devez vous conformer au temps. Hier, je vous ai dit que c'est nous qui sommes soumis à la loi du temps. Ce n'est pas le temps qui est soumis à notre loi. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est nous qui sommes soumis à la loi du temps. Et celui qui l'a soumis, celui qui a établi le temps sur nous, c'est Dieu lui-même. Parce que lui n'est pas soumis au temps. Lui, il vit dans l'éternité. Il n'est pas soumis au temps. C'est nous, les hommes. Et quand Dieu te donne le temps ne t'attendra pas. C'est toi qui dois te conformer au temps. C'est-à-dire, wakati Mungu anakupatia muda, tu dois apprendre à marcher à la même longueur d'onde que ce temps-là. Parce que si tu le laisses juste un pas en avant, si tu le laisses juste, un pas de plus que toi, tu ne vas plus le récupérer. Il ne peut pas t'attendre. Oh non, je suis blessé, maintenant attends-moi. Écoutez, vous savez, les gens ont des justifications comme ça. Non, je suis blessé, maintenant le temps ne s'arrête pas. Tu vois? Le temps ne s'arrête pas. Je vous pose une question très simple.
Mama volonté. Quand tunakwambia utoke hapa, ufike Matanda tunakupatia 15 minutes. À partir de 15 jusqu'à 30 là-bas. Kisha unafika hapa kwa hospital Basikela usawa unalumia. Usema mimi nalumia, mimi natembea pole pole. Ile horloge itashimama parce que umelumia. Vous comprenez ça? Hein? Vous comprenez ça? C'est ça la vie. Nanzo maisha yote hii. C'est ça la vie. Voilà pourquoi vous devez beaucoup veiller sur vous, frères et sœurs. Ne faites pas n'importe quoi de peur que vous puissiez vous blesser sur le chemin. Parce que wakati yenye unaji blessé, tu ne sauras plus prendre la vitesse que tu devrais prendre pour gagner le temps que Dieu t'a donné. Donc, dans la logique des choses, maman volontaire kalumilia hapa kubaskila, atafika Matanda au moins ikakuwa mbio sana à 18h juste. Vous comprenez ça? Et quand elle arrive à 18h juste, Dieu lui a donné rendez-vous à 17h30. Elle va trouver Dieu là-bas. C'est comme ça. De la même manière que Dieu, de la même manière que le temps ne peut pas vous attendre, de la même manière Dieu ne vous attendra pas. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit de la même manière. Oh my God, le message de ce soir, Seigneur. Si quelqu'un pouvait comprendre la profondeur du message de ce soir. De la même manière que wakati haiwezi kuchunga papa. De la même manière Mungu hawezi kuchunga si tu es en retard. Vous n'avez pas appris l'histoire des 10 vierges qui étaient 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. La Bible dit que les sages étaient restés là. À minuit, lorsque l'époux est venu, elles ont allumé leurs lampes. Mais les 5 folles, alors que ce n'était pas le temps d'aller acheter l'huile, quand l'époux est entré, il ne les a pas attendues. Il a fermé la porte. Et quand elles sont venues, il a dit, je ne vous reconnais pas. Voilà ce qui se passe quand tu es en retard. Tu t'es blessé, ce n'est pas grave. Si tout à coup comprendre, mais écoute-moi, le temps ne te comprendra pas. Hein? Le temps ne te comprendra pas et Dieu ne te comprendra pas. Tu es blessé sur la route, tu as emmené des mauvaises personnes. Voilà pourquoi j'ai aussi pitié des gens qui font entrer des gens dans leur vie, des gens qui font entrer des personnes dans leur vie juste légèrement comme ça. Toi, tu acceptes quelqu'un comme ton ami, tu commences à l'appeler pote, tu commences à l'appeler, tu commences à l'appeler de tous les noms d'intimité, alors que tu n'avais même pas prié pour le faire entrer dans ta vie. Quand il va venir te blesser, il te prend 2 mois de blessure. Tu vois, hein? Donc, dans 2 mois, tu es en train de pleurer. Le matin, tu pleures. Quand tu sors de ta chambre, tu fais semblant un peu. Et puis quand tu rentres encore là-bas, tu vas pleurer. Parce que quelqu'un t'a blessé. Quelqu'un pour qui tu n'avais pas prié avant de l'introduire, de le laisser entrer dans ta vie. Mes amis, ne jouez pas avec le temps que Dieu vous donne. C'est la meilleure, je vous ai dit depuis hier déjà à partir des pensées que c'est le meilleur don que Dieu puisse faire à l'homme bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu vous donne le temps, ne jouez pas avec ça. Ne vous permettez pas de vous blesser sur le chemin parce que le temps ne va pas vous attendre. Il ne vous comprendra pas et Dieu ne vous comprendra pas. Est-ce que de vous retrouver à la porte et Dieu vous dit, moi je ne vous reconnais pas. Vous étiez où là? Il dit, moi mes enfants ils sont entrés déjà. Je les reconnais, ils sont ici. Toi tu étais où? Je ne te reconnais pas. Parce que tu n'as pas respecté le temps. Le temps est très impatient, frères et sœurs. J'aimerais que, vous savez, quelqu'un a dit, le temps est très jaloux. Vous savez ça? Quelqu'un a dit, le temps est jaloux. Il ne nous attend pas. Lui, il n'est pas compréhensif. Hein? Nous, les hommes, on est compréhensifs, on peut comprendre. Ah, vraiment, j'ai été en retard. Vraiment, vraiment, on comprend. Mais le temps, lui, il ne comprend pas. Quand il est passé, il est passé. Vous allez vous arranger là-bas entre vous, hommes, vous allez faire tout ce que vous voulez là, mais lui, il ne va plus revenir. Il est passé comme ça. Vous savez, hein? Quelqu'un a dit, le temps, en fait, il y a 2 formes de temps, mais la forme de temps dont je suis en train de vous parler ici, c'est la forme de temps qu'on appelle le temps linéaire. Alléluia. Le temps qui va et qui ne revient plus. Hein? Quelqu'un avait dit le temps passé ne revient plus, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ça, non? Vous savez, vous connaissez aussi cette phrase, non? Depuis l'école primaire, nous connaissons ça. Le temps passé ne revient plus. Il est très impatient. Il est linéaire, frères et sœurs. Quand il va comme ça, il va comme ça. Il ne va plus rentrer comme ça. Il n'est pas cyclique. Il est linéaire. Le futur pasteur, c'est quoi?
qui est le dernier temps de la vie de l'homme. Le futur, il y a un artiste, un musicien qui a dit que c'est la seconde après. Il dit notre futur, c'est la seconde après. Pendant que je suis en train de vous parler ici, maman Marie, notre futur, c'est 17h25 là-bas. C'est déjà dans le futur. Donc, ça veut dire ceci. Si c'est notre présent qui détermine la couleur et la forme de notre futur, 17h25 là-bas ressemblera à ce que tu es en train de faire maintenant là. Tu comprends? Il est 17h25 et ta fanana il est nyoko unafanya maintenant ici. Tu es en train d'écrire, tu es en train de me regarder, tu es distrait. Toi, tu as commencé à penser déjà au foufou de la maison. 17h25, il t'a fanana, il est nyoko unafanya ça. C'est ça le futur. Hein? Je vais vous donner quelques caractéristiques très sensibles en rapport avec le futur. Ça va être très dur pour certains, mais ça va aider aussi plusieurs. Le futur, c'est aussi le résultat de nos actions d'aujourd'hui, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure. Le futur, c'est le résultat de tout ce que nous sommes en train de faire. Il est yo, tout que tu n'as pas bien aimé dans le Seigneur. Hier, je vous ai donné l'exemple. Moi ici, pendant que toi tu es en train d'écrire, moi je suis en train de parler. Et déjà, le choix est clair. En fait, c'est même pas à réfléchir, c'est même pas à chercher de midi à 14h. Notre futur, notre 17h30 là, ne va pas se ressembler. Parce que la différence, c'est que moi je suis en train de parler et toi tu es en train d'écrire. Quelqu'un comprend ça? C'est ça la différence. Donc 17h30, toi, parce que nous sommes en train de faire deux choses différentes. Et le futur, notre futur déjà, c'est le résultat des actions que nous posons maintenant. Retenez à partir de ce soir, première caractéristique sur le futur, c'est que le futur, c'est le temps le plus dynamique et le plus modifiable. J'ai dit que le présent était modifiable et dynamique, mais le futur encore, c'est le plus modifiable et le plus dynamique. Parce que celui-là dépend totalement du présent. Je t'ai promis de démontrer que ton futur ne dépend pas de ton passé, mais ton futur dépend de ton présent. Maintenant, tu as compris, non? Tu as compris pourquoi je t'ai dit que tes ennemis du passé n'ont pas de décision sur ta vie. Ce que tu as connu comme échec dans le passé n'a pas de décision sur ton futur, parce que ce qui détermine ton lendemain, ce qui détermine que Shoyako, pas ton passé. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Alléluia. Deuxième caractéristique. Le futur est toujours conditionné par le présent. Ne vous y trompez pas. Que quelqu'un ne vous dise pas que un jour comme ça, vous pouvez être là et puis vous arrivez au bureau, vous trouvez l'argent sur la table. Que quelqu'un ne vous explique jamais ça. Des histoires comme ça, n'écoutez pas ça. Nous croyons au miracle, oui, des fois il y a des miracles de ce genre-là, mais on ne peut pas prêcher ça en termes de temps, dans des circonstances comme ça. Mes amis, ne pensez pas qu'un jour comme ça, vous allez vous réveiller et puis voilà, vous avez déjà une maison, vous allez quelque part dans le quartier Matanda et puis vous allez voir votre maison. Votre futur sera toujours conditionné par votre présent. Ne vous y trompez pas. Si vous dormez maintenant, vous allez récolter le sommeil demain. Qu'on ne vous trompe pas. Si vous êtes quelqu'un qui parle beaucoup, c'est ce que vous allez récolter demain. Si vous êtes quelqu'un qui parle moins mais qui agit beaucoup, vous allez récolter le résultat de vos actions demain. C'est ce que vous allez récolter demain. Que quelqu'un ne vienne pas vous raconter le contraire. La Bible a dit, c'est qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. C'est qu'il aura semé, il le moissonnera aussi. Vous êtes en train de critiquer les hommes de Dieu et vous pensez récolter la bénédiction. Hein? Un homme de Dieu que vous critiquez du matin au soir, vous voulez recevoir de lui la bénédiction. Après quel résultat? Ça, c'est quelle loi spirituelle ça? Ça existe où dans la Bible ça? Ça existe où? Les critiques ne peuvent engendrer que la malédiction. Et ce sera très logique, très simple. On ne peut même pas prophétiser en mal contre vous. Ça va déterminer ce que vous allez vivre là. Ça conditionnera toujours votre futur. Révélez à votre esprit ce soir que le futur est le meilleur révélateur des secrets de l'homme. Le futur est le meilleur révélateur des secrets de l'homme.
Mon ami, tu as des secrets, tu es fort. Ma soeur, tu es forte vraiment. Au Congo, vous savez ma secret, donc tu es vraiment fort. Il n'y a personne qui est au courant de ce que tu fais là, chaque soir. Il n'y a personne, vous voyez qu'on est ici, il n'y a personne qui sait ce qui est dans ton téléphone là. Personne ne connaît les messages qu'il y a dans ton téléphone. Personne ne voit les images et les vidéos qu'il y a dans ton téléphone là-bas. Personne ne sait ce que tu regardes sur Google, sur YouTube. Mais j'aimerais te dire ce soir que même si nous, on n'est pas capable de voir ça, le futur finira par nous révéler ça. Un jour, on saura que tu étais dans la distraction. J'aimerais te le dire ouvertement. Un jour seulement comme ça. Je ne sais pas si ce sera le 14, je ne sais pas si ce sera le 20, mais je sais seulement qu'un bon jour comme ça, on se réveillera comme tous les autres jours, mais c'est ce jour-là qu'on apprendra que toi, tu n'as pas eu le même résultat que tous les autres de ta génération. C'est le jour-là qu'on apprendra que toi, tu es tombé dans un pont. C'est le jour-là que l'on apprendra que toi, tu as connu, tu as contacté un MST. C'est le jour-là. Le jour-là. Nous, on ne sait pas. Ce n'est pas grave. D'ailleurs, nous, on n'a même pas intérêt à savoir parce que ça va nous choquer, ça va nous pousser à rentrer derrière dans notre foi inutilement. Mais une chose que j'aimerais te dire ce soir, c'est que ton futur là ne nous mentira pas. Ton futur, il ne nous mentira pas. Ton avenir, ton lendemain là. Attendons seulement. Continue avec ton hypocrisie. Continue à nous cacher les secrets là. On va voir demain. Nous, on te donne seulement le temps. Hein? On te donne seulement le temps. On devrait retenir aussi ce soir que le futur est le meilleur testeur de l'hypocrisie. Le futur, c'est le meilleur testeur de l'hypocrisie. Soyez hypocrite comme vous voulez. En tout cas, rentrez même en disant, le pasteur a dit ce soir que nous devons être hypocrites. Soyez hypocrite comme vous voulez. Nous, on ne va même pas chercher, on ne va pas être songi, on ne va pas chercher des gens autour de vous pour savoir ce que vous vivez. Nous, on s'en fout, on s'en fiche bonnement. On attend seulement demain. Je vous dis la vérité. Nous, on attend seulement votre tunango tout que choya ko maman. Tunango tout que choya ko papa. C'est là qu'on apprendra que tu as manqué l'enfant. Là, au mariage, là-bas. Pendant que certains sont en train d'avoir des enfants facilement, toi, on apprendra que tu n'as pas d'enfant là. Ne pensez pas que ça vient de nulle part. C'est le résultat de ce que vous aviez fait un jour. Résultat. Chose que vous étiez en train de nous cacher là. Nous, on ne savait pas. La Bible dit dans Luc chapitre 12, le verset 2. Laisse-moi te lire ça. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Le futur, il n'a pas de pitié. Hein? Je vous dis la vérité. Vous savez, moi, en tant que pasteur, avec le cœur de père, tu peux venir me révéler tes secrets au bureau. Je les cache. Ils restent vraiment là dans mon bureau. Chaque fois que je ferme ma porte, tes secrets restent là. Mais ton avenir, ton futur, lui, il viendra dire ça ici à la chair. Je te dis la vérité. On n'aura même pas besoin de faire des études approfondies pour regarder à un pauvre, un misérable. Quand on te regarde juste comme on lit seulement juste la misère, on lit la misère sur toi. On n'aura même pas besoin d'études approfondies pour ça. On n'aura pas besoin de ça. Ton futur, lui, il le dira publiquement. Ton avenir, il le dira publiquement. Voilà pourquoi tu dois faire très attention. Tu dois faire très attention. La vie que tu vas mener demain est conditionnée par ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Et si tu fais tous les efforts, tu fournis tous les efforts pour nous cacher cela, ça va finir par sortir un jour. Et celui qui le sortira, ce n'est pas un homme. On ne pense même pas qu'on est allé chercher quelqu'un qui était autour de toi et puis il nous a raconté ta vie. Non, juste ton futur. Un bon jour comme ça, je te dis, on se réveillera comme tous les autres jours. Ce jour-là, on va sourire comme tous les autres jours. Mais c'est le jour-là où on va apprendre en même temps que tu étais dans la blague. Tu étais dans la distraction. Tu étais dans le péché. Tu étais impudique. C'est le jour-là qu'on va apprendre que tu suivais la pornographie. Le jour-là. Nous, on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas. Attends demain. Donne-nous seulement 2 mois. Donne-nous seulement 1 année. On saura. Je te dis la vérité, on saura. On saura. Vous savez, il y a des cas bizarres comme ça, nous qui avons été à l'intercession. Vous venez à l'intercession comme ça. Quelqu'un était en train de vous tromper. Mon Christ, ma classe d'intercession, les écoles d'intercession. Un jour comme ça, tout le monde a ma paix pour moi grave. Surtout les gens des démons. Les gens des démons, en fait, Zénier,
Quand c'est une sœur, par exemple, qui était dans l'impudicité, elle est tourmentée par des démons d'impudicité, elle entre dans une salle où un intercesseur était aussi caché là-bas dans l'impudicité. C'est là que les choses sortent. Le jour-là, vous allez voir le frère, il veut lever la main comme ça sur la sœur. La sœur dit, toi aussi. La sœur dit, toi aussi. Elle va commencer maintenant à raconter. Toi, hier, tu étais dans ça. Toi, hier. Elles n'étaient pas ensemble. Ah bah pourquoi pas Moya? Mais c'est juste l'avenir. Le temps, juste le temps. Attends seulement. Quoi distrait bien? Là. Nous, on va voir demain les résultats que tu auras. Un jour comme ça va sortir. Et puis ça ne sera pas en secret cette fois-ci. Hein. Tout le monde saura, dans toute la ville de Butembo saura que tu étais un aventurier, une aventureuse comme pas possible. Tout le monde saura ce jour-là. Ça va sortir. Parce que notre futur, notre avenir est toujours conditionné par ce que nous vivons aujourd'hui. C'est un message fort, c'est un message bizarre, ça ne te plaît pas? Tu dois beaucoup veiller sur les actions et les actes que tu poses. Tu vas te tenir debout.